Bon, ben, un premier bilan donc suite à la vidéo d'hier sur l'amélioration apportée à Double Spin. L'amélioration est la suivante. On attaque uniquement sur les jeux reverse, les reverse qui sont notés ici. Quand le jeu démarre, on attend que se fasse un premier jeu avec ce reverse. Donc si c'est du 26-29, on attend que le premier jeu se fasse soit sur le 26, soit sur le 29. Et sur les 3 prochains tours, on joue un jeu sur le reverse qui est le 26 ici. J'ai entouré, donc j'y ai joué d'une façon très très classique. Je n'ai pas joué sur, comment expliquer, donc j'ai joué 3 tours. Je n'ai pas joué sur les reverse ici. C'est-à-dire que si jamais ici j'avais le 24, si j'avais eu le 19 par exemple, j'aurais pas considéré que je l'avais. Parce que pour avoir considéré avoir eu le 24, si le 19 était tombé, j'aurais dû jouer 3 jetons sur 16, 24 et 5, et aussi sur 4, 19, 15. Donc ça fait trop de jetons. Donc je suis vraiment sur ce chiffre-là. Quand je fais un jeu ici sur le 26, je suis sur le chiffre réel et ses voisins, et pas sur, comme on peut voir dans Double Spin, comment dire, les 3 chiffres reverse qui pourraient faire ce jeu. Donc je vais donner un autre exemple. Ici, voilà, ici, non, cet exemple il n'est pas bon. Voilà, ici par exemple, j'ai un jeu sur le 13 et là ça marche avec le 12. Et ben là je joue qu'avec le 12, donc je joue le jeton sur le 35, le 12 et le 28. Je ne joue pas le 4 et le 2 et le 21. D'accord? Dans le cas du jeu que j'essaie de gagner. Bien sûr, quand je fais mon analyse en arrière, j'utilise le reverse s'il y a besoin. Par exemple, bon là j'ai eu le 14, mais si j'avais eu par exemple le 13, il y a le 31 à côté du 14. Si j'avais vu le 13, j'aurais considéré aussi que c'était le 14 pour le chiffre en arrière. Mais quand je joue en réel pour éviter de mettre trop de jetons, je joue que le chiffre avec ses voisins et pas son reverse de l'autre côté. Donc je récapitule. Le jeu sur la série des 13-31 tombe. J'attends de voir le premier jeu se faire dessus en 31 par exemple là, et je fais un jeu sur son reverse, le 13, 12, 13, et j'ai le 11 qui est en arrière. Non, c'est 12, 13, 14, pardon. 12, 13, 14, d'accord. Donc quand j'entoure le résultat, c'est que je l'ai gagné dans les 10 derniers chiffres en arrière, d'accord. J'ai donc fait ça sur les 65 jeux qui sont ici. Bon, au début, il n'y avait pas trop d'historique en arrière, donc j'ai considéré que je l'avais. Et ici, j'ai marqué combien de jeux je joue. Donc ici, je vais dire que je joue un jeu, je joue celui-là. Là. Tac, ça joue. 26 est tombé, 29 est tombé, je vais jouer sur le 26. Et je joue un jeu. Quand je marque le 1 ici, ça veut dire que je joue un jeu avec le 26, mais ça peut être jusqu'à 6 jetons. Parce que si c'est un between, ce n'est que 3 jetons, entre celui qui est en arrière et le chiffre que je joue. Même des fois, il peut y avoir 2 chiffres en arrière pour jouer. Donc est-ce que je prends les 2 chiffres en arrière pour jouer, ou est-ce que prends que le plus récent? Je ne sais pas. Mais je considère que je joue soit entre 3 jetons si c'est un between, soit 6 jetons si c'est une suite. Donc par exemple, si c'est ici je suis en train de jouer le 26, si j'ai le 27 en arrière, je suis obligé de jouer le 28 et je suis obligé de jouer le 25. D'accord? Ça fait 6 jetons. Donc quand il y a marqué 1, ça peut être 3 ou 6 jetons. Et là, je donne donc le nombre de numéros, c'est-à-dire le nombre de lignes que je suis en train de jouer en même temps. Donc là, je joue sur une ligne, là, je joue sur une ligne. Là, je l'ai eu, là, je joue sur une ligne à ce niveau-là. Et ici, sur le 6, tac, je joue le 6, donc je vais jouer le 9. Le 9 tombe pas, le 9 tombe pas, le 9 tombe. Donc là, j'ai fait un jeu, deux jeux, troisième jeu, je l'ai eu.
Et donc je dirais que j'ai un résultat qui est plus correct, mais sans prétention plus que ça. J'ai déjà des jeux avec double spin, d'autres méthodes double spin qui fonctionnent tout aussi bien. J'ai un résultat, donc sans utiliser les reverse et en utilisant ma technique simple que je viens de vous expliquer. Là, j'ai en jeu, donc ça va jouer une moyenne entre 6 et 15 jetons, entre 9 et 15 jetons. Il y a des fois où je joue pas, où il n'y a pas de jeu. J'en ai 26, j'ai gagné 26 sur 65 jeux, donc on va dire entre 30 et 40% de réussite. C'est-à-dire entre un coup sur 2 et un coup sur 3. Un coup sur 3. Alors, il y a des gens qui diront c'est très très bien. Moi je suis loin du compte. Loin d'être satisfait de ce résultat. Pour avoir un résultat optimum aujourd'hui, ça serait d'être capable de jouer le jeu juste après, de ne pas attendre le reverse, mais de jouer le jeu directement après que le jeu démarre. Donc là, j'ai un jeu qui démarre sur 26. Hop, je joue 26 ou 29, mais je n'ai pas trouvé la technique qui permet de dire est-ce que je joue sur le 26 ou est-ce que je joue sur le 29. Parce que dans ces cas-là, autant à ma façon, je diminue les nombres de chiffres, mais j'ai moins de possibilités. Il y a des fois où ça ne joue pas le reverse. Par exemple, je vais vous donner un cas de figure. On a pas mal des cas, ça le joue. Hein. Alors, comme ça, c'est difficile. Il faut que je regarde directement sur la feuille, parce que je regarde à travers mon téléphone. Et c'est pas évident. Bon, par exemple, je vais prendre là. Vous voyez ici, il y a le jeu démarre. Ah, attendez, c'est un peu. Il y a beaucoup de lumière. Alors, le jeu se fait sur le 21 et après il se fait pas sur le 12. Il reste sur le 21. D'accord? Parce que là, il y a le 23 à côté du 15. Enfin, en reverse. D'ailleurs, ouais, c'est sur le reverse, donc j'aurais pas dû le noter. Si je jouais sur les reverse, c'est-à-dire si effectivement je jouais par exemple ici, je considérais qu'il y avait un jeu sur le 32, enfin sur le 23, avec qui est le 32, j'aurais une réussite beaucoup plus importante, mais je doublerais le nombre de jetons. Donc du coup, c'est pas intéressant. Par contre, si j'étais capable de jouer le jeu dès qu'il démarre, et en plus uniquement les jeux peut-être qui sont forts, parce qu'il y a des jeux, vous voyez, là ici on a le jeu 6-9, alors, je sais pas pour quelle raison, mais beaucoup de doublons, beaucoup de répétitions, je veux dire. Et puis là, on a eu une longue série de répétitions de 23-32. Ouais. Et juste derrière, ça fait beaucoup de jeux, sans même que ça retombe du 23-32. 23-32, c'est fait derrière. Je les ai marqués juste par curiosité. Mais là, les 23-32 sont faits énormément. Donc, ça serait peut-être de dire comment trouver la solution pour jouer le chiffre juste après. Bon, puis il y a le 13-31. 31 tombes, boum, il va y avoir un jeu. Le jeu, il se fait où? Il se fait comment? Alors, il y aurait peut-être une piste que je vais peut-être creuser. Je ne sais pas si c'est une bonne piste ou pas. C'est de dire plusieurs jeux se font en même temps. D'accord? Donc, on trouve très très souvent, par exemple, on va avoir le jeu 23-32 et en même temps le jeu 21-12. D'accord? C'est de dire, souvent, enfin souvent ou de temps en temps, les jeux vont gagner en même temps. Il va y avoir au moins 1, 2, voire 3, même 4 jeux qui gagnent en même temps. Est-ce que ça serait pas une façon de réduire les jetons, de jouer sur les 2 ou 3 en même temps? C'est-à-dire de faire des mises que sur les chiffres qui pourraient faire gagner l'un et l'autre en même temps. Par exemple, je vais donner un exemple. Qu'est-ce qui préfère gagner le 23-32 et le 21-12? Eh bien le 24. Parce que d'un côté, le 24 joue avec le 23, et à côté du 24, il y a le 16 qui est le 19 qui joue avec le 21. Vous voyez? Donc déjà, en jouant le 16-24, deux jetons, enfin deux endroits, je couvre une partie des jeux en commun sur ces deux jeux-là. D'accord? Toujours sur le 23-32, mais qu'est-ce qu'on a?
on a par exemple 12, 13, 14. Si je couvre le 32 par exemple, pareil, si je couvre le 32, je vais couvrir le 33 et je vais couvrir le 19 qui est à côté, qui est le 16. 33, 19. Donc là, je couvre le 32 et en même temps le 19 du 21. Et si en plus on était capable de savoir est-ce que c'est sur le 21 ou le 12 qu'on joue et est-ce que c'est le 22 ou le 30 ou le 33 ou le 32 ou le 23, il y aurait un mix à faire que avec les deux là, et là ça réduirait encore le nombre de jetons. Je ne me suis pas encore lancé dans cette étude là, mais on remarque quand même que Roulette en direct, quand il fait ses jeux, souvent on remarquera que j'ai vu quelques prédictions qu'il faisait, pas avec double spin mais avec son autre méthode, et on avait du genre par exemple 28-12 dans ses prédictions, les deux chiffres sont l'un à côté de l'autre. Puis après on va avoir un chiffre séparé dans un endroit, on va avoir par exemple 35, non pas 35 c'est juste à côté, je suis bête, on va avoir 27, d'accord, et puis derrière on va avoir 23-18, 23-10 par exemple, qui sont les deux à côté. Donc il doit y avoir une façon qu'il utilise de réduction qui peut être une sorte de truc de genre, puisque ça nous fait tomber sur des styles de jeu comme ça, par grappe de 2 ou de 3, puisque là ça pourrait donner 3. Ça pourrait être une idée, et ça deviendrait beaucoup plus complexe, donc il faudrait marquer dans un tableau ces jeux-là. Mais quand Battle me dit qu'il a un carré magique, ça serait peut-être ça, c'est-à-dire que le carré magique, c'est que sur la roue, si tu vas jouer le 22, le 33, le 33, 33, 23, 32, et puis tu peux jouer peut-être, il joue peut-être 3, 4 jeux en même temps. Il joue peut-être 23, 32, 19, 19, 16, 21, 21, 12, et puis 6, 9 par exemple. Et il existe un nombre de jetons communs à ces 4 jeux qui pourraient être réduits peut-être à 6 jetons dans ce cas-là. Pourquoi pas? C'est une idée. Les idées j'en ai, maintenant des résultats. Bon voilà, le résultat que je vous ai donné, c'est 30 ou 40% de réussite avec entre 6 et 15 jetons, c'est assez minable. Enfin, moi je trouve pas ça bien. Partant d'une méthode où on gagne 90% du temps, arriver à 30% en jouant autant de chiffres, j'ai réussi à faire mieux déjà dans d'autres styles de variantes, dont je ne parlerai pas ici parce que je suis associé avec d'autres personnes sur cette recherche, donc cette personne-là ne veut pas en parler, donc j'en parle pas non plus, mais bon, franchement, c'est pas spectaculaire non plus, donc on est très très loin des 6 jetons et du 90-95% de roulette en direct. Voilà. Est-ce que ça a inspiré d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des idées qui peuvent venir? C'est à vous de jouer. À plus tard.